S'exprimant à l'occasion de la fête marquant la fin du Ramadan le 21 mars 2026 à Ziguinchor, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a vivement encouragé la construction d'une puissance régionale solide en Afrique de l'Ouest. Face à un contexte mondial en évolution rapide, le chef du gouvernement a souligné l'impératif d'une union de forces ouest-africaines face aux défis actuels, qu'ils soient économiques, sécuritaires et géopolitiques, exigeant une coopération accrue, les réponses nationales isolées n'étant plus suffisantes. Je dis aux gens qu'il est possible d'être développé, même en étant un petit pays. Mais il n'est pas possible d'être puissant. Or, ce qui se joue à travers le monde aujourd'hui, c'est des puissances. Mon rêve, c'est de voir l'émergence d'une puissance africaine. Et je pense que l'Afrique de l'Ouest a tous les atouts. Il y a une certaine intégration culturelle entre les Africains de l'Ouest. Une forte mobilité des populations. Il y a des identités fortes, des identités similaires à travers tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif affiché est de voir émerger dans les 20 prochaines années un bloc ouest-africain capable de rivaliser sur la scène internationale. Une ambition que le chef du gouvernement sénégalais estime réaliste au regard des dynamiques déjà à l'œuvre dans la région. Nous avons pu mettre en place une organisation qui est celle qui fonctionne le mieux parmi les organisations sous-régionales en Afrique, qui est la CEDEAO. Et un petit cadre qui nous concerne, nous, lui ou moi. Tous les ingrédients sont là. Il faut que le leadership politique porte ce plaidoyer, mais en attendant, il faut que les peuples, parce qu'une intégration des leaders sans les peuples n'est pas une intégration. Dépassant le cadre de l'Afrique de l'Ouest, le Premier ministre sénégalais a étendu sa réflexion à la place du continent sur la scène mondiale, constatant ce qu'il interprète comme une marginalisation persistante de l'Afrique dans les instances internationales. Ousmane Sonko a lancé un appel à la mobilisation collective pour l'édification d'une véritable puissance africaine. Pour concrétiser cette ambition, il estime qu'un leadership politique fort est nécessaire, mais qu'il doit impérativement s'accompagner de l'adhésion des populations. Cette adhésion populaire est, selon lui, la condition essentielle pour bâtir une intégration durable et crédible.